Comment gagner de la thune sur YouTube? Du pognon! Je m'appelle Jean-Marie Corda, je suis le meilleur youtubeur français, de loin, hein, sans forcer. Donc évidemment, je fais pas mal de thunes sur YouTube. Je vais pas te dire combien je gagne, mais je peux te montrer ma baraque. Ça, c'est ma cuisine. Et là, t'as le salon avec ma petite télé 3D. Ouais, c'est longue hein, quand même. Je vais te présenter les chiottes tranquillement. Attention. Voilà, le trône du roi des naines. Buanderie de Mac et mon laboratoire sexuel avec bien sûr cette salope de petit lapin et mon nouveau sextoy préféré, la raquette électrique. T'aimes ça hein? Hyper important, les deuxièmes shots. Imagine, j'ai ma pute qui est en train de se remaquiller et moi j'ai vraiment envie de chier, et ben j'ai une deuxième shot. Bon, il reste des pièces mais j'ai pas le temps de te faire tout visiter. En gros là je paye 2500 € par mois environ hein. Et puis pas que ça, hein, j'ai des charges, des employés et les femmes. Ça coûte beaucoup d'argent les femmes. Donc si je te montre tout ce bordel, c'est un peu pour te dire, j'ai l'air d'un guignol, ouais, mais je gagne plus de pognon que toi. Noni. Et je gagne même plus de pognon que la plupart des youtubeurs, même des youtubeurs qui sont 10 fois plus gros que moi, je gagne plus qu'eux. Et là tu te demandes, mais alors c'est quoi le secret pour faire de la thune sur YouTube? C'est avoir l'air d'un guignol, comme Corda? Peut-être, pas que, je vais t'expliquer. Comment faire de la thune sur YouTube? Première méthode, la YouTube Money. Alors ça c'est la trappe couillon. On voit des gros mecs genre Cyprien, Norman qui font forcément beaucoup d'argent avec la YouTube Money et on se dit ouais c'est possible. Mais non, c'est comme les gagnants du loto. T'en as un de temps en temps mais ça sera pas toi. Statistiquement, il y a peu de chance quoi. Pour les petits et moyens youtubeurs, la YouTube Money ne rapporte que dalle. Je veux dire, même en forçant très fort, t'arriveras à un SMIC, c'est tout. Et puis ça devient de plus en plus dur. C'est pas juste qu'il y a de la censure sur YouTube, il y a de la démonétisation sur les contenus qui t'appartiennent pas. Quand tu mets des musiques ou des extraits vidéo, tu te fais démonétiser, tu connais l'histoire. Article 13, renseigne-toi si tu sais pas. Bref, la YouTube Money, c'est des petites miettes et encore c'est galère de les obtenir ces miettes. Et d'un point de vue éthique, moi je trouve ça dégueulasse. Quand t'es créateur de contenu, que tu mets toute ton âme pour faire une création que tu veux artistique, divertissante, t'as pas envie de souiller ta création avec des pubs random qui apparaissent au début, au milieu, à la fin, de la lessive, du fanta, de la merde en fait, qui apparaît dans ton contenu. Moi quand je fais une vidéo, je mets toute mon âme, c'est comme mon bébé, tu vois, et quand je vois des pubs de merde sur mon bébé, j'ai l'impression qu'il se fait violer. C'est atroce. Mais il n'y a même plus le choix, il faut les mettre ces putains de pubs parce que c'est l'algorithme de YouTube qui fonctionne comme ça et qui fait que si tu monétises pas, que tu mets pas les pubs, tes vidéos ne sont pas mises en avant. Donc même moi qui déteste les pubs, je suis obligé de les mettre. Mais je les mets pas pour l'argent, ça ne rapporte rien. Je les mets pour le référencement, pour les vues. Tu comprends? Alors il y a quand même mieux à faire, il y a ce qu'on appelle les OP, je vais t'en parler, c'est la deuxième technique pour faire la thune sur YouTube. Les OP c'est quoi? C'est quand en début de vidéo, tu as un YouTuber qui fait la promo d'un produit en particulier et qui touche des sous de la part d'un annonceur. Imagine une carte graphique, ok? Et ben tu as la compagnie qui fait ces cartes graphiques, qui file genre 1000, 2000 € au youtubeur, et en début de vidéo, le youtubeur dit achetez cette carte graphique, nanani, nanana, et puis il reçoit son billet tranquillement. Et c'est cool, c'est franchement mieux de faire soi-même la promo d'un produit qui est à peu près en accord avec le thème de notre chaîne que d'avoir des pubs random qu'on n'a pas choisi. C'est mieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire il n'y a que les gros youtubeurs qui reçoivent des offres de sponsors pour faire des opérations. Si toi, t'es petit youtubeur, que tu as entre 10 et 50 000 abonnés, je pense que tu reçois pas des offres de sponsors tous les jours. Je me trompe? Alors il te reste la troisième technique pour faire la thune sur YouTube, c'est de vendre ton propre produit. C'est le mieux, absolument le mieux. Là tu touches 100% de la thune et en plus t'es impliqué à fond parce que c'est ton propre produit. Moi c'est ce que je fais. Depuis le début de ma chaîne, je fais la promo de mon site jmcorda.com et je vends mes formations de coaching sexuel. Et ça a bien marché, ça marche super bien. Le souci c'est que vous n'êtes pas tous des producteurs. C'est-à-dire vous n'avez pas tous votre service, votre produit, votre site. Certains d'entre vous, youtubeurs, vous êtes des créateurs de contenu divertissants. Vous avez cumulé un capital sympathie à force de divertir gratuitement les gens. C'est cool, vous le méritez ça, vous méritez l'amour que vous recevez. Mais ça suffit pas l'amour, il faut forcément de l'argent pour continuer de vivre et pour continuer de produire du contenu de qualité, évidemment. Et vous n'avez pas le temps de créer votre propre compagnie, vos produits, vos services. Je vous jette pas la pierre, on n'est pas tous créateurs et entrepreneurs. Donc il y a la quatrième solution pour faire de la thune sur YouTube, c'est vendre les produits d'un autre. Et c'est ce que le monde entier fait, c'est-à-dire les youtubeurs américains, ils font ça tout le temps, les youtubeurs français ne le font pas. C'est un truc de dingue, pourquoi? Il y a un tabou en France, on n'ose pas être marchand, on n'ose pas vendre soi-même un produit, un service à sa communauté parce que l'argent c'est mal, parce qu'on essaye de se faire la thune sur le dos des abonnés. On s'est fait niquer le cerveau les gars, sortez-vous de ce tabou ou de cette limite mentale. L'idée, c'est que arnaquer les gens, c'est mal. On est d'accord. Si demain,
vous êtes spécialiste dans un domaine en particulier, que vous dites ça, c'est le meilleur produit au meilleur prix. Je suis commerçant, je vais le vendre à ma communauté, je vais le recommander avec un code promo en plus un petit peu moins cher et je prends une part de l'argent. Il est où le problème ? C'est-à-dire, vous avez testé 20 produits, vous avez mis votre expertise pour dire c'est celui-là que je préfère et vous le vendez. Moi, je vends des pompes à bites en affiliation. C'est-à-dire, j'ai testé plein de pompes à bites et il y en a, elles se pètent. Tu vois, tu as le tube là, le caoutchouc avec de l'air pour mettre sous pression la bite qui casse. Bon, il ne faut pas acheter celle-là. Celle que je recommande, elle casse moins. Le commerce n'est pas immoral, il faut juste bien le faire. C'est-à-dire comprendre les besoins de sa communauté, leur proposer des produits qui correspondent un petit peu à leur profil, un truc qui va les intéresser quoi. Et prendre la peine de se renseigner sur les produits, être compétent, savoir de quoi on parle, pas vendre tout et n'importe quoi. Évidemment, il ne faut pas transformer la chaîne YouTube en une pure boutique. Non, si votre truc c'est le divertissement, continuez de divertir. Mais regardez, si vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous allez dépendre de quelqu'un d'autre à un moment ou un autre. Un sponsor, des subventions. Et ces gens-là, qui vous donnent de l'argent pour que vous continuez votre activité, si à un moment ils vous disent « Ah, ta dernière vidéo, tu dis un truc, ça me plaît pas », eh ben tu vas te censurer. Évidemment. En fait, tu vas même te censurer avant même d'avoir dit le truc en sachant que ça leur plaira pas et que tu vas perdre le contrat. Alors que quand tu vends tes propres produits à ta communauté, tant que tu es intègre, tu ne perds pas ta communauté. Alors bien sûr, tu auras toujours 10%, 20%, même plus de rageux qui vont être là genre oh, « il essaye de faire de l'argent ». Mais évidemment que tu essayes de faire de l'argent, putain. Évidemment qu'il faut que tu payes ton loyer, que tu achètes à manger, que tu nourrisses ta famille. Les mecs qui sont dans ce délire de merde à croire que gagner de l'argent c'est mal, ils vont te tirer vers le bas, forcément. Tu vois, c'est débarrasse-toi de cette partie nocive et toxique de ta communauté. Évidemment. Après, il y a des façons de vendre correctement. Je vais te dire, la façon de vendre le truc, c'est que ça soit divertissant. Tu peux pas faire de la pub chiante, ok ? On est en 2019 aujourd'hui, plus personne regarde la télé et encore moins la pub qu'il y a entre les films de merde. Donc quand tu fais de la pub, ça doit se mélanger à ton contenu, ça doit être pertinent et ça doit être drôle, toujours. Je te donne un exemple, il y a un type, là il s'appelle Le Cancer, il a une chaîne qui est de délire et je t'ai mis le lien en description. Il n'y a pas longtemps, il a fait de la pub pour mes produits. Voilà comment il fait. En début de vidéo, il fout ce qu'on appelle un pré-roll, c'est 15-20 secondes de publicité humoristique dans lequel il présente mon produit. Il a fait des ventes. Les ventes qu'il a fait représentent à peu près 10-15 fois ce qu'il a gagné sur les mêmes vidéos avec la YouTube Money. Pour te donner une idée, là, l'exemple, c'est avec mes produits, mais bon, tu peux faire ça avec n'importe quel produit parce que tous les produits électroniques se trouvent en affiliation. Allez, je te montre l'extrait qu'il a mis. La pub en question, c'est pour un produit assez drôle de base, mais très utile. Ça s'appelle Érection en béton. C'est une formation pour mieux bander. Salut petit mangeur de frites, tu en as marre de traîner sur les aires d'autoroute et de risquer d'avoir le sida? Pas de problème, deviens hétéro, tu verras c'est super. En plus grâce à mon ami Jean-Marie Corda, Eh ouais, je suis partout mec. tu pourras apprendre à devenir un vrai marteau piqueur. Comme ça tu pourras secouer en illimité des petites femelles bien fraîches garanties sans maladie. Alors n'attends pas, va direct dans la description de cette vidéo, et tu pourras accéder à la formation, érection en béton, et prépare-toi à faire hurler des petites. Hop hop hop, mon virus ne va pas se financer tout seul. Et bah ça a été bien reçu par sa communauté, les gens se sont marrés, il y en a qui ont acheté. Et il a été super subtil parce que dans sa pub, en plus de mettre des gags, il a inséré des petites références par rapport à ses clashs, donc il a taclé ses ennemis en même temps qu'il faisait de la promo et qu'il gagnait de l'argent sur leur dos. Et j'ai pas fini, 5e technique pour faire de la thune sur YouTube, tu invites carrément sur ta chaîne un type qui a quelque chose à vendre, un service, un produit. Là, j'ai été invité par un mec qui s'appelle Romain de la chaîne Dropship Reborn. Je t'invite à t'abonner, il y a le lien de la chaîne en description évidemment. J'ai fait un passage chez lui, il m'a parlé pendant 1 heure, il avait quelques questions. Franchement, on a déliré, c'était bon enfant. Il a gagné 2000 €. Mais encore une fois, l'exemple, c'est avec moi, vous pouvez vendre n'importe quel produit. À savoir que bon, moi mes produits se vendent à tout le monde parce que tout le monde a besoin de bander et de contrôler son éjaculation. Mais demain, vous pouvez vendre des produits physiques, des produits électroniques, tout est possible. N'ayez pas peur d'impliquer votre responsabilité dans la vente. C'est-à-dire quand vous prenez votre commission sur une vente, évidemment qu'il y a des gens dans la communauté, ils vont dire « Ah !» C'est pas grave de vendre, c'est bien de vendre. Si vous voulez être un créateur indépendant, vous avez besoin de générer de manière indépendante vos revenus. Quand vos revenus, c'est quoi? C'est des annonceurs qui vous payent. Vous n'êtes pas indépendant, vous dépendez de la ligne éditoriale des annonceurs. Si les annonceurs veulent pas que vous disiez quelque chose, vous le direz pas. Non, vous serez démonétisé si vous le dites. Vous perdez des contrats si vous le dites. Pensez-y. Alors soit d'un côté, vous êtes dépendant, vous vous soumettez, vous faites les esclaves, soit vous faites les commerçants. Si vous vendez des produits corrects, des produits auxquels vous croyez, c'est bien, ok? L'arnaque, c'est de vendre de la merde. Ne vendez pas de la merde. Je dis des banalités, mais putain, regardez le tabou qu'il y a, quoi. Je suis obligé de le matraquer, il faut le casser, ce tabou. Il faut l'exploser. Donc, réveillez-vous, libérez-vous, regardez comment ça se passe dans d'autres pays.
Les États-Unis, c'est pas des fous, c'est pas des arriérés. Ils sont libérés là-dessus. Ils vendent. Les youtubeurs américains, ils vendent tout le temps et ils divertissent. Mieux que nous. Ils sont meilleurs que nous. Prenez exemple, les gars. Bon, à ce moment-là, si vous n'avez pas compris, je peux plus rien pour vous. Les mecs, si vous voulez faire du pognon avec n'importe quel produit, vous allez voir en bas des sites, il y a toujours un lien pour le programme d'affiliation et vous devenez affilié de ce produit. Si vous voulez faire mes produits, mon programme d'affiliation s'appelle SentialTension.com. Ça prend 10 minutes de s'inscrire, vous prenez 50% des revenus sur toutes les ventes que vous faites. Et je termine la vidéo avec un dernier petit big up à la chaîne Le Cancer de YouTube, qui a fait un deuxième pré-roll pour faire la promo de mes produits que je trouve encore drôle. Et ce coup-ci, c'était pour le produit Contrôle ton éjaculation, un de mes best-sellers. C'est parti, générique. Salut petit précoce, tu aimerais pouvoir satisfaire ta dulcinée mais tu n'arrives pas à tenir plus de 3 minutes? Ah putain, ça part tout seul. Dommage, tu peux toujours demander à ton voisin qu'il fasse le travail à ta place, elle sera ravie. Non, tu ne veux pas? T'inquiète pas, j'ai la solution. Grâce à mon ami Corda, le maître des naines, Et moi j'ai baisé une naine. tu pourras apprendre à retarder ton éjaculation. Comme ça tu pourras satisfaire ta Clémentine sans avoir besoin de ton voisin. Clique sur le lien dans la description, tu accéderas à la formation, retarde ton éjaculation, et à toi les nuits de folie avec ta dulcinée. Hop hop hop, personne ne bouge. Et ouais mec, on a un deal. Moi, je te fournis de la vidéo de qualité, gratos, et tout ce que je te demande, c'est de rester jusqu'au bout. Envisage même pas de bouger, parce que là, je te vois. Hein? C'est bien. Et regarde, je t'ai préparé quelque chose de vraiment cool. 5 techniques pour booster ta puissance sexuelle. Je te parle d'érection, d'éjaculation, de techniques sexuelles et de comment capturer une femelle. La vidéo est gratos, clique sur le lien pour la recevoir. Maintenant, je m'adresse à tous les influenceurs, à tous les youtubeurs qui me regardent. Je sais que vous me regardez, je sais que vous m'admirez, si, mais tranquille, je suis pas là pour parler de ça. On va parler de pognon un peu. Tu vas t'inscrire à mon programme d'affiliation, puisque tu vas présenter mes excellents produits à ta communauté. Bon, d'abord, faut que tu testes et que tu valides, évidemment. Mais si ça te plaît, eh ben fais-moi une belle vidéo de promo. Tu peux même m'inviter pour la vidéo. Et tu prends 50% des ventes grâce à ton lien d'affiliation. Contacte-moi au mail en description et on s'organise. Collaborons, travaillons ensemble. Deviens mon partenaire de business, gros. À tout de suite, j'attends ton email.